Bonjour les amis, je souhaitais réagir sur ce qui arrive aujourd'hui à Marine Le Pen. Je me suis dit je vais faire une petite vidéo rapide parce que j'ai le poulailler qui m'attend, si vous avez vu ma précédente vidéo, et j'ai du boulot, donc je me suis dit je vais me consacrer quelques minutes pour parler de ce sujet-là, parce que j'ai des informations que je considère importantes à partager avec vous. Alors, et en même temps voir votre point de vue dans les commentaires. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce qui arrive aujourd'hui à Marine Le Pen, cette condamnation, pour moi, on est dans une logique en fait. Ça devait arriver et ben, on y est arrivé. Je pense que Marine Le Pen, elle a fait le mauvais choix de flirter avec le gauchisme en France. En fait, elle a toujours tout fait pour radoucir son parti, contrairement à Jean-Marie Le Pen. Radoucir son parti pour qu'il soit concevable pour une majorité, une plus grande quantité de Français qui seraient prêts à voter le Front National. Et cette stratégie qu'elle a adoptée, aujourd'hui, elle s'est retournée contre elle. Je suis convaincu que Marine Le Pen aurait dû conserver la position de son père, rester dans les idées de son père, même si le corps électoral de droite, je me répète encore, je l'ai déjà dit, mais c'est les Français qui sont prêts à voter un Jean-Marie Le Pen aujourd'hui en France, c'est 15% des votants, des gens inscrits. Si aujourd'hui le Rassemblement national fait des gros scores dans certaines élections, c'est parce qu'il y a une abstention record qui permet de démultiplier ce 15% et de devenir des 20-30%. Quand les élections, vous avez 40% d'abstention, il est normal que les 15% de votants qui tiennent absolument à avoir un parti conservateur surgir, ben, ce chiffre va gonfler, ça ne sera plus 15%, ça peut monter à 30-35%, peut-être 40%. Mais le piège, c'est que dès que ces partis arrivent au second tour face à un opposant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous ceux, les non-votants, qui se mobilisent, qui vont dans le bureau de vote et qui vont voter pour l'opposition. Donc, quoi que vous faites, c'est foutu. Cette stratégie-là est foutue. La seule stratégie qui me vient à l'esprit, qui est possible à mes yeux, c'est que il faut que ce monde s'effondre, que les gens vivent une misère, soient dans la difficulté, dans une difficulté absolue, et là, ils se rangeront vers des idées conservatrices qui va assurer, par rapport à des règles, par rapport à un ordre donné, les libertés individuelles, on trace un trait, on organise la société pour que ce mal-être qui nous tomberait sur la société ne puisse plus se reproduire. C'est ça qui pourrait faire changer, c'est le seul principe, un effondrement de ce pays, c'est la seule chose qui pourrait faire changer de bord les gens et faire voter un peu plus de quelqu'un qui serait conservateur. Grossir ce chiffre des 15%. En passant la pommade à la gauche, les gens de gauche ne voteront jamais pour un parti conservateur. Jamais. Si la France reste ce qu'elle est aujourd'hui, elle restera telle qu'elle est, et les conservateurs, c'est 15%, ils seront toujours 15%, voire moins, parce qu'avec la démographie, l'immigration et tout ce qui est en train de se passer, le chiffre ne peut que diminuer, il ne va pas augmenter. Donc en fait, c'est un pays qui a perdu ça. Les citoyens de la France ont perdu perdu leur pays. Ils ont perdu. C'est plus eux qui sont en domination, qui sont majoritaires pour donner. Les conservateurs, ceux qui aiment la France authentique, eh ben, ils ne sont plus en force pour faire passer leurs idées. Et ce sont les idées opposées qui passeront toujours, et c'est pour ça que la France, elle est en train de s'effondrer. Elle ne pourra se relever uniquement qu'après un effondrement, mais un effondrement terrible, qui fera énormément souffrir les populations. C'est horrible de penser ça, mais il n'y a que ça qui peut réveiller les Français. Ceux qui ont les idées qui sont pas très claires. Et cette envie de survivre, de recréer une société qui marchera, une société d'ordre, rangera beaucoup plus de personnes du bon côté et permettra peut-être une majorité pour qu'un jour un parti conservateur arrive au pouvoir. En ce qui concerne ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, c'est très simple. Tous les conservateurs en Europe aujourd'hui sont combattus avec puissance. Regardez ce qui s'est passé avec Georgescu en Roumanie, il a complètement été lessivé. C'est le même scénario aujourd'hui.
Marine Le Pen en a trouvé une stratégie. Si vous regardez bien ce qui s'est passé, le stratagème qu'ils ont mis au point pour l'accabler, en fait, c'est qu'il y en a qui vont croire qu'elle a détourné de l'argent, mais c'est pas du tout le cas. En fait, ils ont trouvé un stratagème pour lui tomber dessus, pour l'enfoncer. 5 ans d'inéligibilité, excusez-moi, terminé, et le Rassemblement national, c'est cuit. Il va rester Zemmour, il va rester quelques partis de droite qui ne rassembleront pas plus de 15% de la population. Qui que ce soit qui soit représenté, même les prochaines élections, c'est cuit. Voilà, c'est mon point de vue. L'Europe est en train de détruire tout ce qui est souverainisme, toute menace de souverainisme des pays. C'est Georgescu, aujourd'hui c'est Marine Le Pen, demain ça sera, je vous mets l'image, Conor McGregor par exemple, qui il prévoit d'interdire qu'il se présente aux prochaines élections présidentielles en Irlande à raison de ses opinions anti-immigration. Vous avez le topo. Dès que dans un pays conquis aujourd'hui par Van der Leyen, par cette Union européenne, dès qu'un de ces pays voit ressurgir un conservateur qui est capable de rassembler les masses, ils vont trouver la stratégie pour le ruiner. Ils vont l'empêcher de se présenter à des élections, ils vont lui mettre des peines de prison, le détruire socialement. Tout est en place pour empêcher toute résurgence des pays d'Europe. Comme beaucoup disent, le Frexit, c'est la seule solution. Pour espérer, et encore, il faudrait que les Français, dans leur grande majorité, le veuillent. À part ça, je ne vois aucune solution. Pour terminer, je voulais voir avec vous, vous montrer ceci. Alors attendez, hop. Voilà. Marine Le Pen, ce qu'on peut lui reprocher, à trop vouloir glisser à gauche pour attirer les gens de gauche, eh ben, elle s'est fait avoir. Le système s'est retourné contre elle. Elle a essayé d'être dans le système, de bercer le système et de penser que peut-être le système lui donnera la capacité de se mettre en place. Eh ben, le système lui a fait un retour de bâton, une belle queue de poisson, comme on peut dire. Et pour elle, c'est foutu. Mais revenons de tout ce qu'elle a fait. Pour ça que je dis que sa stratégie est mauvaise. Revenons sur tout ce qu'elle a fait. Alors, je vous présente, voilà, quelqu'un qui a publié ceci, que je partage avec vous. Alors, Marine Le Pen, c'est l'alignement sur les médias de gauche, la purge des nationalistes du Front National, l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, le soutien aux lois antiracistes et à la loi Fabius-Guessot, le soutien au mariage des LGBT, l'avortement dans la Constitution, l'abandon de la immigration, l'islam compatible avec la République, l'obsession pour l'île afro-musulmane de Mayotte, le grand remplacement est une théorie complotiste, la rupture avec l'AfD déclarée coupable de vouloir émigrer les halogènes, la soumission au lobby et à Israël, l'appel à la dissolution d'associations patriotiques, la nomination du socialiste Richard Ferrand, la censure de Barnier pour son intention de seulement retarder l'augmentation des retraites des boomers. Cette femme a été un désastre pour le nationalisme en France. Sa chute est une bonne nouvelle pour le nationalisme. Ça, c'est les propos de la personne que j'ai partagée. Moi, je ne veux pas me prononcer sur ce sujet. La seule chose que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet sans cause. La stratégie qu'elle a adoptée, aujourd'hui, s'est retournée contre elle. Et alors, eh ben, elle a bien remis à sa place. Et c'est la preuve qu'il faut être droit dans ses pompes. Regardez Trump, il a tenu sa ligne. Bon, les Américains, c'est pas les Français, donc il a eu du soutien derrière, mais il a tenu sa ligne, il est franc, il est droit dans ses bottes, il sait où il va, et ça a payé. Ben Marine Le Pen, à force d'adoucir son parti, de se ramollir, elle a perdu son électorat, elle ne gagnera jamais l'électorat de gauche, et le système lui a fait à l'envers, et aujourd'hui c'est terminé pour elle. Voilà tout ce qu'elle a gagné. C'était, voilà, je suis à presque 10 minutes, c'était ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est votre avis sur ce sujet? Je sais que c'est un sujet un petit peu virulent. Est-ce que vous pensez un peu comme moi? Est-ce que vous pensez qu'elle s'est fait avoir? Est-ce que vous pensez qu'elle aurait jamais dû adopter cette stratégie? Quelle est votre opinion sur ce sujet? Je réponds à la plupart des messages, donc c'est volontiers que je souhaite échanger avec vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des j'aime, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Et voilà, de regarder le maximum de mes vidéos. Je pense à chaque fois faire des vidéos pertinentes sur des sujets différents, entre autres. Mais toutes mes vidéos sont assez pertinentes. Et si vous souhaitez me soutenir financièrement, tout est dans la description.
Je vous en dis pas plus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que j'ai le poulailler qui m'attend. Merci à vous, au revoir.